Les députés indépendants récemment élus rencontreront directement à Jadwil demain, même s'ils ont déjà été convoqués à l'Arena hier. Cette réunion s'est déroulée à huis clos et les détails n'ont pas encore été divulgués. Les velléités des habitants de Muramang de descendre dans les rues pour contester les résultats officiels des dernières élections ont été réduites à néant par les manœuvres du régime actuel, qui a donné des instructions au chef de Phuktang pour détourner l'attention des habitants. Dans l'actualité internationale, samedi 29 mai, une attaque de drone ukrainienne a fait 5 morts dans un village russe. En Ukraine, l'intensité des combats se poursuit. Le ministère russe de la Défense a annoncé la capture d'un village dans l'est de l'Ukraine. Demain, les députés indépendants récemment élus rencontreront directement à Jadwil, même s'ils ont déjà été convoqués à l'Arena hier. Cette réunion s'est déroulée à huis clos et les détails n'ont pas encore été divulgués. Cependant, une source a indiqué que le député indépendant élu à Manajin, Van Mezantsu Anjanzanaaj, prendra la tête du groupe parlementaire qui va diriger les indépendants. Selon les informations disponibles, l'objectif de cette rencontre était de rallier ces élus indépendants au régime actuel, sans aborder les perspectives de développement du pays. Des sources ont également révélé que les dirigeants ont admis avoir mobilisé des fonctionnaires, tels que les chefs de district, ainsi que d'autres ressources publiques, pour favoriser l'élection des candidats pro-régime. Par ailleurs, il est notable que les femmes candidates ont été les plus touchées par l'annulation des votes selon les résultats officiels proclamés par l'ACC, notamment à Vunjuz et Maeva Danan, facilitant ainsi la montée des candidats de l'Irmar. Une exception a été observée à Mboasaratim, où seul le candidat de l'Irmar a vu ses votes annulés, permettant à un candidat indépendant de monter. Il se trouve que ce candidat indépendant est apparenté au président de la HCC. Cela soulève des questions sur les motifs derrière l'exception faite par la Haute Cour constitutionnelle, alors que de nombreuses plaintes concernant le non-respect de la loi et l'utilisation abusive des ressources publiques par les candidats pro-régime ont été déposées. Aucune voix des candidats Irmar n'a été annulée, à l'exception de ceux du candidat Irmar d'Ambosaratim. L'évolution de la situation nationale est attendue. Le nouveau gouvernement ne sera constitué que d'individus disposés à protéger le pouvoir de Jadwil, y compris le prochain Premier ministre, ont affirmé aujourd'hui les analystes politiques. Les dirigeants sont davantage préoccupés par la protection de leur pouvoir que par la résolution des problèmes sociaux du peuple. Par conséquent, le pays se dirige progressivement vers une dictature et un état de non-droit. Cela se reflètera dans la composition du nouveau gouvernement, dont l'objectif principal sera de préserver le pouvoir des dirigeants. Pour les dirigeants, le plus important est de conserver leur pouvoir, au lieu d'écouter les conseils de nos bailleurs de fonds. Ces derniers insistent depuis 2018 sur la nécessité de respecter le libre choix du peuple. Avant la dernière présidentielle, les citoyens avaient réclamé une amélioration du code électoral, mais ils n'ont reçu en réponse que de la violence et de la répression à coups de bombes lacrymogènes. Lors des dernières élections législatives, le président lui-même est descendu faire campagne pour inciter le peuple à voter pour les candidats soutenant ses projets. Cependant, ces projets ont-ils redressé la Dirama, résolu les problèmes de carburant, amélioré la production, renforcé la sécurité ou amélioré la qualité de vie du peuple? La réponse est non. Ainsi, les violations de la loi vont s'intensifier dans le pays et les dirigeants pourront modifier la Constitution pour continuer à maintenir leur pouvoir. Le président actuel n'est pas une référence en matière de respect de la Constitution. Selon cette dernière, il n'était même pas éligible à la présidence, notamment en raison des controverses autour de sa nationalité, pour lesquelles il n'a jamais fourni d'arguments légaux convaincants. Je rappelle que selon la Constitution actuelle, ceci est son dernier mandat et ses nouveaux députés seront les derniers élus sous son régime. Nous devons rester vigilants car on ne sait pas ce qu'il pourrait entreprendre.
Le régime actuel est violent et ne respecte pas l'état de droit. Toute opposition risque la violence et l'emprisonnement. Zany hoe fisaborana gadra ny lacrymogène ny tivotra zany mandeha eto amintsika. Selon les explications, Radziwiłł ne peut penser que seul Christian Tsiay lui convient en tant que Premier ministre, mais Christian Tsiay a déjà été rejeté par l'ensemble du pays, y compris par les derniers députés dont la majorité soutenait Radziwiłł à travers la motion de censure de décembre 2022. Rappelons que la première session des nouveaux députés se tiendra le 9 juillet prochain, selon la HCC, à l'issue des dernières élections. Le début du mois de juillet marque la fin de la session de travail des députés encore en fonction actuellement. La Haute Cour constitutionnelle a commis une erreur majeure en altérant la devise de la 4e République lors de l'annonce des résultats officiels des élections le 27 juillet dernier, ce qui a suscité une vive polémique dans la société et sur les réseaux sociaux. En effet, sur les documents contenant les résultats des élections législatives lus par la Haute Cour constitutionnelle, la devise de la République inscrite dans le coin gauche était Tanjazan, Fafan, Fanchsun, soit patrie, liberté, développement. Or, la Constitution de la 4e République précise clairement dans son article 4 que la devise de la République de Madagascar est Fiftavan, Tanjazan, Fanchsun, soit amour, patrie, développement. Ainsi, le mot amour, Fitiavan, a été remplacé par liberté, Fafan. Cette confusion soulève plusieurs questions. Le pays a-t-il changé de république ou bien y a-t-il eu une précipitation à un bouidaille qui a conduit à cette erreur? Que s'est-il réellement passé? Des erreurs dans des documents officiels de cette nature mettent en lumière les négligences de la HCC dans l'exécution de son devoir. Selon les citoyens, bien que cette erreur puisse sembler mineure, il est inacceptable qu'une instance de cette envergure, gardienne de la Constitution, commette une faute aussi grave. Cette situation alimente les soupçons quant à la neutralité et au bon fonctionnement de la HCC. Jusqu'à présent, la HCC n'a présenté aucune excuse pour cette grave erreur, tout comme les dirigeants n'ont présenté aucune excuse pour les problèmes de son durant l'interprétation de l'hymne national lors de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Les résultats officiels proclamés par la HCC résultent de manœuvres politiques, ont déclaré aujourd'hui les politiciens. En témoigne l'annulation des voix de nombreux candidats indépendants, favorisant ainsi l'ascension des candidats Irmar, et le fait qu'un candidat déclaré élu soit toujours maintenu en prison. Selon le parti Kitan Madagascar, la HCC a appliqué des résultats officiels apaisants dans les districts tendus. Funjouz était également sous tension. À Vagaïchan, l'élu est toujours en prison malgré le fait qu'il aurait normalement dû être libéré après la proclamation des résultats, d'autant plus que son avocat a déjà fait appel. De plus, dans de nombreux districts comme Muramang et Funjouz, où un candidat avait remporté la majorité des voix selon la SRMV et la CENI, ces voix ont été annulées une fois parvenues à la HCC, ce qui a favorisé la montée des candidats Irmaj. Les décisions de la HCC démontrent qu'elle reçoit des ordres en haut lieu et qu'elle n'est donc pas véritablement indépendante. C'est pourquoi de nombreux habitants dans plusieurs districts refusent d'accepter les résultats officiels des dernières élections et ont commencé à manifester. En résumé, la HCC semble toujours être sous les ordres des dirigeants. On peut se demander ce qui la retient sous cette emprise. Est-ce l'amour de l'argent ou l'amour du pouvoir? Nous avons déjà observé les réactions vives des habitants dans les localités où les résultats ont été perturbés, comme à Maïvatanan hier. Les candidats devraient faire preuve de bon sens et accepter les résultats s'ils ne sont pas élus, car ils auront à travailler sur des projets de développement dans ces régions et risqueraient sinon de faire face à des manifestations hostiles. Cette situation n'est pas propice à la stabilité. Dans les résultats officiels des dernières élections, ce sont principalement des femmes candidates qui ont été évincées par la HCC, notamment à Funjouz, Maïvatanan, Antouyi et bien d'autres. Une situation qui suscite de multiples interrogations.
les velléités des habitants de Muramang de descendre dans les rues pour contester les résultats officiels des dernières élections ont été réduites à néant par les manœuvres du régime actuel, qui fait tout pour protéger son pouvoir, quitte à mobiliser toutes les ressources publiques et à recourir à toutes sortes de tromperies. Hier, tous les chefs de Fuktan de la localité ont été rapidement convoqués et ont reçu l'ordre de mobiliser leurs habitants pour distribuer le lendemain une somme de 100 000 AGH dans le cadre du projet Timble. En raison des difficultés économiques et de leur accoutumance à recevoir des aides, tous les habitants se sont précipités vers le lieu désigné pour cette distribution, ce qui a entraîné l'annulation de la manifestation prévue. Cependant, un petit groupe de personnes est quand même venu exprimer ses revendications, mais selon des sources, les forces de l'ordre étaient déjà déployées sur place, empêchant ainsi les manifestants d'agir. D'après les informations reçues, les habitants ne comptent pas en rester là et prévoient de poursuivre leur manifestation, refusant de laisser leur choix ainsi manipulé. Rappelons qu'outre les dernières élections législatives, il y a déjà eu une annulation de vote à Muramang lors de l'élection municipale de 2019, raison pour laquelle la population locale exige le respect de ses droits. La loi sur la concurrence ainsi que les questions relatives à la propriété intellectuelle au niveau de l'OMAPI, l'Office malgache de la propriété industrielle, doivent être améliorées, ont alerté les artisans. Ces derniers se trouvent en mauvaise posture en raison des contrefaçons et des copies de leurs œuvres. Ils ne bénéficient pas également de l'ensemble de leurs droits. Tokony hamafisina zany les propriétés intellectuelles les any amin'ny OMAPI. Les questions liées à la propriété intellectuelle auprès de l'OMAPI nécessitent un renforcement, mais cela reste difficile dans notre pays. Le coût des droits de propriété intellectuelle à payer auprès de l'OMAPI est hors de portée pour les artisans. Le tarif actuel est très élevé, avec une somme de 25 000 AGH par modèle. Pour nous, artisans, c'est excessivement cher. De nombreux artisans ne peuvent pas non plus bénéficier pleinement de leurs droits de créateurs en raison de contraintes financières. Il est impératif de mieux soutenir et reconnaître les artisans. À cela s'ajoute le coût élevé de l'exportation des produits de l'artisanat au niveau de la douane. L'artisanat malgache, ayant peu de clients locaux en raison du faible pouvoir d'achat des malgaches, est contraint d'être exporté à l'étranger. Le marché est plus florissant à l'étranger qu'au niveau local. Il semble que les produits de fabrication malgache ne soient pas suffisamment valorisés par les malgaches eux-mêmes. Ce sont plutôt les étrangers qui apprécient le plus ces œuvres, souvent en raison de leur potentiel de recyclage. Les œuvres associées à l'exportation sont élevées, ce qui nécessite la recherche d'investissement pour pouvoir exporter, ainsi que les formalités administratives qui compliquent encore davantage les démarches. Tous ces problèmes doivent être résolus par les autorités compétentes afin de promouvoir le secteur de l'artisanat dans le pays. L'artisanat est non seulement créateur de nombreux emplois, mais il attire également les touristes.